Bonjour et bienvenue les traders rentables, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de money management. On ne le répète jamais assez, le money management joue un rôle extrêmement important lorsque vous investissez sur les marchés financiers. Eh bien oui, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir devenir vraiment rentable sur le long terme. Il vous permet d'avoir le contrôle de 100% de votre capital et de mener des stratégies gagnantes. Pour vous aider dans votre parcours de trader, nous avons compilé une liste des 10 meilleures astuces de money management que vous pouvez utiliser facilement. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les astuces que vous utilisez déjà. Allez, c'est parti! La première astuce est de suivre la règle des 1%. Vous vous demandez sûrement ce qu'est cette règle. Concrètement, ça veut dire que vous ne mettez jamais plus de 1% de vos capitaux propres sur une même position, surtout si vous débutez. Par exemple, si vous avez un compte de 5000 €, vous pouvez investir jusqu'à 50 € sur une transaction. La beauté de cette règle est que si vous la respectez de manière stricte, il vous faudrait cumuler 100 positions perdantes d'affilée pour perdre tout l'argent de votre compte. Même pour un trader débutant, c'est vraiment improbable. Pour un bon money management, respectez cette limite pour tous vos investissements et vous aurez une gestion efficace de votre risque. N'oubliez pas que votre capital évolue au gré de vos gains. Donc pensez à recalculer le montant de ce pourcent dans votre journal de trading chaque matin. On passe sans plus attendre au deuxième conseil, avoir un ratio risque-rendement positif. Chez Alti Trading, on ne vous ment pas et puis c'est une évidence, investir comporte des risques. Il faut donc que la rémunération soit à la hauteur. Pour cela, vous devez apprendre à calculer votre ratio risque-rendement. Je vous donne un exemple concret. Imaginez une action qui a été récemment à 30 € et dont le prix est tombé à 25. Vous décidez d'acheter 10 actions pour un total de 250 €. Si le prix remonte à son niveau précédent, vous gagnez 10 fois 5 €, ce qui fait 50 €. Dans le pire des cas, si le prix s'effondre complètement, vous pouvez perdre vos 250 €. Le ratio risque-rendement est donc de 50 divisé par 250, soit 0,2. Dans ce cas précis, votre ratio est donc de 0,2 pour 1. Vous risquez bien plus que ce que vous pouvez espérer gagner. Notre conseil en money management, c'est de ne jamais choisir des ratios inférieurs à 2 pour 1. Pour revenir à l'exemple choisi, ici, il ne faut donc pas investir si le risque n'est pas limité à une perte de 2 € par action achetée et pour un espoir de gain de 4 €. Vous en avez déjà entendu parler, notre troisième astuce est d'utiliser des stop-loss. Alors, on retourne une dernière fois sur l'exemple précédent. Il y a un moyen simple de limiter votre risque et de ne pas mettre en jeu l'intégralité de vos 250 €. Ce moyen simple, c'est le stop-loss. Un stop-loss est donc un ordre d'achat ou de vente d'un titre exécuté dès qu'il atteint un prix donné, appelé stop price. Concrètement, vous placez cet ordre sur votre plateforme de trading. Si le prix du marché atteint le niveau prédéfini, l'ordre est automatiquement exécuté. Cette action automatisée vous permet de limiter vos pertes à un niveau que vous considérez comme acceptable avant même votre prise de position. Les stop-loss sont donc un moyen facile d'imposer une discipline dans le trading. Sans effort supplémentaire, ils vous permettent de gérer votre capital. La prudence est de mise avec l'effet de levier. Et c'est notre astuce numéro 4. Pour ceux qui ne le savent pas, l'effet de levier permet de multiplier son exposition sur une position sans avoir à avancer les fonds. Bien utilisé, il permet de multiplier ses profits. Mais en contrepartie, il expose à un risque accru de perte. Il est difficile de déterminer le bon niveau de levier pour un trader car il dépend de la stratégie de trading et de la volatilité globale du marché. Par contre, du point de vue du risque, il existe un niveau maximal de marge à utiliser afin de ne pas se surexposer au marché. Indépendamment de votre style de trading, vous devez choisir le niveau d'effet de levier qui vous convient le mieux et ne met pas en péril tout votre capital. La règle numéro 5 a une importance capitale pour votre équilibre psychologique. De nombreuses personnes pensent que le trading peut vous rendre riche instantanément. En réalité, il est indispensable de passer par un temps d'apprentissage pour réussir sur les marchés financiers. En plus, vos gains ne vont pas être linéaires. Vous allez parfois perdre de l'argent sur certaines opérations. Ça arrive même aux traders les plus expérimentés, donc pas de panique. Mais c'est aussi pourquoi il est juste essentiel d'avoir un budget bien réfléchi et d'investir des sommes d'argent qui ne sont pas nécessaires dans votre quotidien. Ça vous laisse le temps de le faire fructifier sans trop de pression. On enchaîne sur la sixième astuce dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, le plan de trading. C'est une feuille de route pour trader. Il doit comporter vos objectifs, votre style de trading, les marchés sur lesquels vous allez investir, mais aussi toutes vos règles de money management. C'est un outil indispensable pour les traders débutants comme pour les plus confirmés. Il vous sert à garder une ligne de conduite rationnelle. En vous reportant régulièrement votre plan de trading, vous vous assurez de garder la tête froide et d'investir de manière rigoureuse pour gagner plus d'argent tout en limitant vos risques. On ne cesse de vous le répéter chez Alti, mais l'utilisation d'un compte de démo est nécessaire lorsque vous vous lancez sur les marchés financiers. Sachez que toutes les plateformes de trading vous permettent d'avoir un accès à un compte de démonstration gratuit. C'est l'occasion de tester vos stratégies et vos prises de position. Comme ça, vous pouvez valider que vos règles de money management sont efficaces. Le compte de démonstration vous donne l'opportunité de tester vos stratégies sans risquer votre capital. Chez Alti Trading, on a tous débuté par un compte de démo et on le recommande à tout moment.
On va attaquer les 3 dernières astuces et croyez-moi, ce serait dommage de les rater. Je sais que cette 8e astuce n'est pas toujours facile à respecter, mais vous devez absolument fixer un seuil de perte maximum à ne pas dépasser. Il y a des journées sombres en trading où pour des raisons inexplicables, vous n'allez pas réussir à faire de trade gagnant. Ça fait hélas partie du jeu. C'est pour cela qu'il est important de fixer un seuil maximum de perte par journée de trading. Une fois ce seuil atteint, fermez tout simplement votre logiciel de trading et faites autre chose jusqu'à votre prochaine session. En effet, limiter vos pertes présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que moralement, vous serez moins atteint. Le second, c'est que ça vous permet aussi de ne pas avoir des sommes trop importantes à compenser lors de vos prochaines séances d'investissement et d'éviter une pression trop grande. Alors pour fixer ce seuil, vous pouvez par exemple prendre la moyenne de vos gains sur une journée normale de trading et éventuellement multiplier ce montant par 2. Lors de votre séance suivante, n'essayez pas de vous refaire et suivez vos principes de money management avec attention. La 9e astuce est en lien direct avec la précédente, vous devez garder la tête froide. C'est trop souvent sous-estimé, mais la cupidité et la peur font partie des émotions les plus dévastatrices en trading. Avec l'expérience, vous allez apprendre à gérer vos émotions afin qu'elles n'interfèrent pas avec vos décisions de trading. Ne vous fixez pas des objectifs de profit irréalistes et impossibles à atteindre, il ne faut pas trader avec l'idée de faire d'énormes profits dès le départ. La bonne habitude est probablement de chercher à accumuler des petits profits au fil du temps. On arrive sur la dernière astuce, pensez à réinvestir vos profits. On repère souvent une erreur classique chez les traders débutants, ils ne s'occupent pas assez de la gestion de leurs bénéfices, de leur compte de trading, ou alors ils ne le font pas assez souvent. Parce que oui, quand vous commencez à gagner de l'argent de manière constante, votre pourcentage de gain devient exponentiel. Savoir réinvestir de manière stratégique va vous permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs. Vous pouvez par exemple en profiter pour diversifier vos portefeuilles ou choisir d'augmenter votre nombre de positions. Tout est possible du moment que vous donnez une vie à vos bénéfices en trading. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo où je vous ai donné 10 astuces concrètes pour gérer au mieux votre money management. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire si vous avez aimé le contenu en commentaire. Concernant le money management, une règle simple à garder à l'esprit est que vous ne devez pas risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre sur les marchés. Sur cette base, prenez le temps de vous entraîner sur un compte de démonstration afin de définir les règles du money management qui vous réussissent. Inscrivez-les soigneusement sur votre plan de trading et prenez le pli de toujours les respecter pour chacun de vos trades. Allez, à bientôt et bon trading. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.